Coucou, 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 coucou. Au revoir. Vous vous souvenez de moi, l'allumeuse de quinquagénaire? Mais c'était seulement pour 24 heures, rappelez-vous. Eh bien aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouveau format, 24 heures dans la peau d'un tel ou d'une telle. Et là, c'est une mission très particulière qui nous attend. Je vais essayer de me mettre dans la peau d'une femme sans abri. Non pas pendant 24 heures, mais pendant 48 heures. Oh! Je sais très bien que c'est un sujet très compliqué et sensible à aborder. Attention disclaimer. Alors, je pense qu'il est important de remettre les choses dans leur contexte. Je m'attends à ce que certains d'entre vous me disent que c'est trop facile. Et c'est totalement le cas, je vous l'accorde. Mais vous voyez, évidemment que je sais que je n'ai pas tout saisi et pas tout compris de ce que c'était que de vivre dans la rue, parce que je l'ai fait pour une trop courte durée. Et je sais que ce qui fait la difficulté du fait de vivre dans la rue, c'est le désespoir qui s'accumule au fur et à mesure des jours, que ça ne termine jamais, que chaque jour est un combat. À la base, je voulais pas du tout vous sensibiliser à cette cause. Enfin, je me disais, je vais vivre mon expérience, je vais filmer ce que je peux, et puis si ça en intéresse certains de voir, eh ben je le partagerai avec plaisir. Mais en fait, je pense que c'est aussi important de tirer les bonnes conclusions, pouvoir relativiser sur cette chose-là à laquelle on assiste tous les jours et à laquelle on ne fait presque même plus attention. Fin de le disclaimer alert. Et pour le reste de la vidéo, mes petits chéris, on se donne rendez-vous ce soir pour commencer l'expérience 48 heures dans la vie d'une sans-abri. À tout à l'heure. Avant de partir, je vais prendre un sac avec quelques petits trucs. Je pense que j'aurais pu m'acheter, même avec un minimum d'argent. Je sais qu'il y a des associations qui donnent le strict minimum, ne serait-ce que du PQ en fait. Parce que c'est vrai ça. Est-ce que chier est un combat qui se rajoute aux autres? Victor Hugo. Je vais vraiment partir avec 0 €. Je vais pas manger avant de partir, même si j'avoue que je viens de manger un petit gâteau. Je voulais juste vous en informer. Merci de m'avoir écouté. Plutôt vers Montparnasse pour trouver un endroit où dormir, trouver un parking pour aller au sous-sol, ce serait bien. Va falloir trouver une autre solution. C'est une blague, mais c'est fermé aussi. Je suis vraiment désolée, j'ai pas de monnaie. Vous voyez, là il pleut et en fait je sens que j'ai de l'eau qui rentre dans mes pompes. Et en fait j'ai vu dans un reportage que j'avais vu une femme donc, qui était à la rue depuis un certain nombre d'années. Elle avait les pieds qui pourrissaient tellement elle marchait à cause du climat, à cause de la pluie. Donc elle était obligée de se faire soigner. Quand t'as pas de maison, bah en fait t'es vulnérable par rapport à tout parce qu'en fait tu peux rien régler. Un tout petit problème devient une maladie quoi. Montparnasse 2 TGV. Donc là c'est bon, j'ai pu enfin monter dans un bus qui va jusqu'à la gare Montparnasse. Je vais vous montrer ce que j'ai pris dans mon sac. Une serviette de bain, du PQ, ma ventoline. J'ai pris du change, des pulls, des pantalons, des culottes, une brosse à cheveux, ma pièce d'identité, un carnet, ma brosse à dents. J'ai pas de dentifrice et j'ai pris une bouteille d'eau quand même. J'ai vu que les femmes quand même étaient quand même assez équipées, bien qu'à la rue. Je pense que c'est des choses qu'elles accumulent, qu'on leur donne, qu'elles peuvent acheter aussi, de la manche. On se retrouve pendant la recherche de l'endroit pour dormir. Je vous embrasse. Ça doit bien faire 1 heure que je marche en essayant de trouver un endroit à l'intérieur et abrité et j'en trouve pas. J'espère qu'on va finir par trouver un endroit. Sinon, je marcherai pendant la nuit, et je prendrai un Octilien et je dormirai la journée quelque part. Je me plains de fou! Je me plains de fou! Alors que les femmes, elles se plaignent pas. Je suis folle moi, allez. Vous voyez, là, quand je vois des gens qui prennent leur voiture pour rentrer chez eux, qui rentrent dans leur immeuble, je les envie. Mais alors que ça fait 4 heures que je suis dans la rue, c'est un putain de calvaire. J'arrête de me plaindre. Encore? Non, je ne pourrai jamais vivre sans toi. Dommage qu'il n'y ait pas un petit peu plus de public parce que là, j'aurais pu gagner quelques pesos. Non, c'est une blague. Putain, c'est pas possible. J'ai trouvé l'entrée piétonne qui certainement est fermée. La maison. Oui, bonsoir. Excusez-moi. En fait, je suis au parking Alésia, là, devant. Et en fait, je voulais savoir s'il était juste possible que vous m'ouvriez éventuellement parce que je suis à la rue ce soir. Ça va être avec grand plaisir, mais malheureusement, je ne peux pas ouvrir aux personnes qui sont là. Si on vous oriente à la dame, ça va être la dame. Oui, non, mais... Bien sûr, non, mais oui, je m'en doutais. Je sais que c'est compliqué pour une femme dans la rue à cette heure-ci. Bah, je comprends. C'est gentil déjà de m'avoir répondu. Vraiment à contre
Merci, au revoir. Je vais pleurer. Oh, il est trop gentil. Je crois que j'ai enfin trouvé mon Éden. Là, je vais me poser là pendant la nuit et je partirai à l'aube. Je vous filme un peu si vous voulez pendant la nuit. Je sais pas si vous voyez. Vraiment, c'est trempé. La lumière, elle s'est éteinte. J'espère pouvoir dormir d'une traite. Très bonne nuit à vous. Je vous embrasse. En vrai, c'est pas trop dégueulasse. Je me suis réveillée vite fait parce que j'ai cru entendre un peu chaud. J'ai quand même le sommeil un peu à demi, quoi. Dans mon petit paradis. Je vous reprends demain matin. Bonjour. Le jour arrive. Je crois qu'il est 7h. Je pense que j'ai dû dormir 1h30. En vrai, tu vois, on se rend même plus compte qu'on vit dans le confort. Mais quelle chance, quelle sérénité. Je sais pas si à un moment donné, ces femmes-là, elles se mettent en mode automatique et que ça va tout seul, mais si c'est chaque minute grattée et si douloureuse que ça, psychologiquement, je peux pas l'imaginer. Allez, on se rejoint à la prochaine étape. Cette gueule! Là les amis, je suis derrière l'église Notre-Dame-des-Champs qui normalement sert des petits déjeuners de 7h30 à 9h au sans-abri. Pour y aller, je vais mettre mes lunettes. Enfin, c'est pas vraiment mes lunettes parce que d'habitude j'ai pas de lunettes. Mais en fait, j'ai tellement du mal à franchir la barrière d'avoir affaire à d'autres personnes en assumant mon rôle que comme ça, au moins j'ai pas l'impression d'être moi-même. Et du coup, ça ne m'engage pas moi quand je réclame l'aumône. Vous voyez ce que je veux dire? Mes lunettes de super-héros pour manger le super petit déjeuner des héros. J'ai pas pu. En fait, je vous explique. Au truc de Notre-Dame-des-Champs, là, il y avait que des hommes. Je me serais trop fait remarquer. Ça me met trop mal à l'aise, en fait. Je veux pas me faire remarquer. Je pense que je vais devoir faire la manche pour manger. Tous ces trucs qui, d'habitude, semblent banals, mais qui, aujourd'hui, sont si inaccessibles. Vous voyez, je suis allée me poser gare Montparnasse, franchement. Lounge premium. Sur le chemin, il y a un garçon qui m'a demandé de l'argent, enfin, en mode qui faisait la manche. Et du coup, je lui ai dit que moi aussi. Il a dit qu'il lui manquait 2 € pour acheter du muscador. Et il m'a dit, bah viens, vas-y, tu te poses dans un coin. Moi, je m'occupe de la manche. Je nous prends du muscador, on va gratter des clopes et on se pose dans un coin. Très, très gentil garçon. Mais voilà quoi, il est 8h. Donc voilà, je vais me poser un peu ici pour me reposer un peu en attendant de me décider à aller faire le monde. Le moment fatidique est arrivé, il me faut du gel douche, il me faut du dentifrice et j'aimerais bien un peu manger et donc bah il va me falloir de l'argent. Donc bah je vais faire la manche. C'est pour ça que j'ai mis mes gadgets de Totally Spice. Vous savez pas à quel point ça me mortifie de faire ça. Vous venez pour m'aider ou pas? Un tout petit peu, vous n'en avez pas? Bon d'accord, je comprends. Merde. J'ai besoin d'argent. Oui. Oh, merci énormément monsieur. Merci beaucoup. Si je pouvais vous dépanner, je le ferais volontiers, mais on n'a plus que des cartes. C'est très gentil quand même. C'est tendu. C'est vraiment que le début. On va voir, mise bout à bout. C'est déjà très bien. Bon, c'est pas grave, c'est gentil quand même, merci. On va s'arrêter là pour ce matin parce que j'ai honnêtement envie de me jeter sous le train. Donc je vais vous montrer ce que j'ai amassé, ce que je pense qui peut nous être suffisant pour acheter le strict minimum. 2 €. 4 € en 2 prises, hein, parce que tout le monde m'a dit non, c'est 4,50 €, 5 €, en gros 5,35 € quoi. Franchement, l'élan de générosité de ceux qui m'ont donné me fait vraiment très très chaud au cœur. Par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent non, bon après je peux comprendre. Allons chez Lidl, j'ai jamais été aussi contente d'y aller. Allez. Sandwich jambon beurre, 1 €. Carottes râpées saladinette, 89 centimes. Dentifrice Dentalux, 79 centimes. Gel douche Marcel et Mariette et Louis, 99 centimes. Comme Galerie Lafayette, Galerie Lafayette. Regardez le butin. Tout ça pour 3,63 € seulement. 1 €. 1 €. Perdu. 1 €. J'ai demandé des sous à une dame qui faisait aussi la manche. Je n'osais pas trop lui poser trop de questions parce que je voulais pas la déranger, mais elle était toute gentille.
la petite dame. Désolée, j'en ai demandé aux gens. Vous êtes dans la rue? Oui, oui. Vous, ça fait combien de temps que vous êtes à la rue? Si je peux me permettre de vous poser la question. Un bon bout de temps. Vous venez souvent faire la manche ici? Ah ouais, pratiquement tous les jours. Faut prendre plusieurs heures et tourner, demander. En tout cas, très bon courage, madame. Merci beaucoup. Le temps passe à une lenteur. Il est midi. Nous voilà de retour dans le bus 91. Pourquoi je reprends le bus 91? C'est parce qu'il s'arrête à Quai de la Râpée et que à Quai de la Râpée, il y a quoi? Il y a les bains-douches. Qu'est-ce que c'est les bains-douches? Ce sont des douches publiques faites donc pour les personnes qui n'ont pas d'habitation. Je vais aller me laver avec mes victuailles de Lidl et je vous emmènerai dans le bain avec moi. Je suis sûre qu'il vous tarde. Eh bien, étant donné que rien ne se passe vraiment comme prévu, nous allons nous arrêter là. Mais non, je rigole, ça va pas ou quoi? J'abandonne pas, moi, ça va pas la tête. Je vais marcher jusqu'à la maison dans la rue. C'est une maison sociale, en fait, qui est un accueil de jour, qui accueille donc les sans-abri. Et je crois que je peux m'y doucher et m'y reposer un peu sur un canapé. Avec un peu de chance, je pourrais parler avec d'autres femmes, ce serait bien. Beaucoup de marches, beaucoup d'attentes, pas beaucoup de vrai repos. Voilà, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Where is the beautiful girl I used to be? Je voulais savoir s'il était possible de prendre une douche. Non, je suis jamais venue. Oui. Oui, j'ai mon passeport. Regardez, c'est le papier qu'ils m'ont donné pour prendre la douche. Et regardez. Franchement, ça va, c'est clean. Je vais me doucher là, me laver les dents. J'ai un ticket aussi pour aller prendre un café. Des serviettes jetables pour s'essuyer. La scène du crime. Et voilà, j'ai changé la culotte. Now the cheese. En tout cas, en vrai, il me laisse temps illimité là. Ça fait un peu longtemps que je suis là. Ça se jette. Ça se jette, ouais. Oui, ça se jette. Je sais pas, ça se jette. Au passage, c'est la deuxième fois de la journée que j'ai accès à des vatères. Rebonjour à tous. En fait, c'est incroyable. Je vous assure, j'ai l'impression d'avoir vécu 5 journées en une journée et ce n'est pas fini. Il n'est que 19h. Donc après le foyer, j'ai un peu erré. J'ai un peu fait des allers-retours dans le métro. Je suis allée dans une bibliothèque aussi vers Châtelet, où je me suis un peu assoupie. Quand la bibliothèque a fermé, j'ai dû partir. Et donc je suis venue ici à Bastille pour reprendre l'aumône et pour pouvoir manger ce soir. Et après on avisera. Un nouveau combat pour une nouvelle soirée. J'essaie d'en savoir un peu plus sur vous, sur le fonctionnement de votre vie. Vous arrivez des fois à avoir des hébergements d'urgence? Ah oui, la péniche. Vous dormez le matin, nous le soir, et le matin. Vous partez. Et vous sortez à 5h du matin. À 5h du matin, ok. Et c'est pas facile, hein. Vous m'appelez le SAMU social parce qu'on dirait qu'il ne répond pas. Il faut des heures, des heures. Ouais. Pas plusieurs langues. Et est-ce que vous diriez que la nuit, vous êtes inquiet pour votre sécurité? Oui. Ouais? Ça, oui. Ouais. C'est parce que je m'achetais avec des bombes. Des bombes? Vous avez une bombe dans votre sacoche? Ah oui, il y a un pepper spray. Eh ben dis donc! Et c'est quoi comme type d'agression que vous pouvez subir? On est volé et tu voles tout ce que tu possèdes. Que vous voudriez trouver un travail? Je travaille. Vous avez un travail? Non, j'avais. Vous aviez un travail? Je suis technicien informatique. Et donc pourquoi vous ne retrouvez pas un travail? Enfin, peut-être que ma question est maladroite. Hein. Je n'ai pas de mission fixe. fixe. Donc ça complique énormément les choses. Voilà, ça c'est la première chose. On vous embauche pas si vous n'avez pas de domicile. Ah non, si je dorme par terre, il faut changer les... Parce qu'à l'époque j'étais en costume. Oui. Je peux pas. Bah oui, il faut être propre. Les toilettes là, le merde. Et vous n'avez pas d'associations qui peuvent justement vous aider à trouver des vêtements? Il n'y a que des promesses. Il n'y a pas de place en fait. Quand vous cherchez quelque part où loger la nuit, vous en croisez pas beaucoup des femmes dans la rue. Elles se cachent en général, non? Elles se cachent. La cause du voleur, la cause du baf, la cause du violeur. Des violeurs. Il y en a plein, hein. Merci énormément de votre participation, vraiment. Ah, bah de même. Monsieur. Alors après, la Maroc, c'est pas... J'ai
j'arrive plus, je sature un peu là. J'essaye vraiment d'y mettre de la bonne foi, je vous assure. Et je sais que si j'avais pas le choix, je serais obligée de me faire violence. Mais là, c'est trop violent, là. C'est trop violent de faire la manche. Je n'arrive pas à affronter le regard des autres. C'est con, mais c'est au-dessus de mes forces. Il me reste de l'argent de la manche de ce midi. Il me reste 1,50 €. Je pourrais peut-être demander genre un kebab qui me fasse un petit geste. Donc écoutez, je vais aller voir ce que je peux faire avec les 1,50 € pour manger ce soir. Peut-être que jusque là, je pourrais trouver quelqu'un qui me donnera un peu plus, on verra. Mais en tout cas, là, ça commence vraiment à devenir dur, là. Je vous avoue, émotionnellement, c'est dur. Mais bon, à tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, j'ai un petit truc à vous demander. En fait, j'ai pas d'argent du tout. J'ai 1,50 €, enfin 1,60 €. Je voulais savoir, est-ce que vous voudriez bien me faire un petit truc est-ce que vous pouvez, mais... Vous pouvez Ah bah merci, c'est vraiment super gentil. Merci beaucoup. Barbecue, s'il vous plaît. Ouais, un grain de barbecue, tu manges salade tomate oignon complet? Oui, oui. Salade tomate oignon. C'est très gentil, merci beaucoup. Merci, c'est très gentil. Donc vous avez vu, franchement tellement mignon. Il m'a donné cash et après il m'a proposé de manger sur place. Et comme j'avais honte parce qu'il avait fait la charité, je vais aller dehors alors qu'en vrai ça m'aurait fait plaisir de rester dedans, mais je pouvais plus les regarder après. Et voilà, un petit caramel. Je vais grailler et puis pas tarder à dormir après. Merci au quartier. Je suis venue dans ce parc parce que je sais qu'il y a des ouvertures, il y en a qui font les barreaux. Je vais entrer par là. Toujours conserver une hygiène buccale pour ne pas faire un trou dans la couche d'ozone quand je fais la manche. Voilà. Avant de dormir, je vais arrêter le flash rapidement parce que je ne veux pas me faire remarquer. Mais je voulais avec vous appeler le SAMU social pour voir s'il est possible d'avoir une place dans un hébergement d'urgence. Cependant, si on m'en propose un, je ne le prendrai pas parce que je ne veux pas prendre la place de quelqu'un qui est vraiment en galère depuis longtemps. Apparemment l'attente est longue. J'appelle. J'ai mon tel, comme vous pouvez le voir. Mais j'ai désactivé les données cellulaires pour pas avoir internet. J'appelle le 115. Vous avez composé le 115, numéro d'accueil des personnes sans abri. L'équipe du 115 est là pour vous informer et vous orienter. Вы набрали 115. Номер по приему людей без места для проживания. أهلا بكم. طلبتم الرقم 115 رقم الهاتف الخاص بالفرمان. Oui, bonjour. Je vous appelle pour savoir si vous aviez de la place pour un hébergement ce soir. Et vous avez dit que vous viviez où avant? Je vivais à Toulouse et je suis à Paris depuis peu. Vous êtes à Paris depuis peu, c'est-à-dire à peu près combien de temps? Depuis à peu près 2 semaines. Très juste, il faut au minimum 3 mois de présence. Ah. Oui. Il faut 3 mois de présence dans la ville? Oui. D'accord. Et avoir des démarches administratives, sinon ça ne sera pas possible. D'accord, d'accord. Donc il faut que je sois administrativement reliée à la région. D'accord. Exactement. D'accord, d'accord, je comprends tout à fait. Bon, mais merci beaucoup en tout cas de votre temps, monsieur. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Bon, ben voilà, c'est comme ça on a pu voir comment ça a fonctionné, un peu le SAMU social, l'hébergement d'urgence. Je vais essayer de m'endormir en espérant que... Parce que c'est pas non plus un endroit qui est super sécurisant, quoi, ici. C'est dur de savoir que ça va continuer encore. Bon, bah, bonne nuit tout le monde. Les gars, alors là, je suis au parc. Toujours, j'ai même pas checké l'heure. 3h12. Putain, et j'entends qu'il y a un mec qui est pas loin, qui a dû entrer dans le parc aussi. Alors, je vous explique, je vais me casser. Parce que le but, c'est pas non plus de... Oh, putain, bon. Le but, c'est pas non plus de crever. Alors, je suis désolée, là, j'avorte l'expérience. Parce que là, ça devient trop risqué, là. Le débrief. Quand j'étais à la rue et que j'avais pas de but, je voyais les gens totalement différemment. En fait, je les enviais profondément parce que je me disais, mais putain, mais eux, ils sont tellement sereins. Je me disais quand même quelle chance pour la plupart d'entre nous. Trouver de quoi manger et se loger n'est plus une préoccupation. Alors que vraiment, je vous jure que pendant 48 heures, les buts de ma vie, c'était ça. Et c'était profondément incertain. Je savais pas si j'allais pouvoir bien manger et bien dormir. Ce
que je voulais aussi souligner, ce que j'ai trouvé le plus dur, franchement c'était pas au niveau du confort, parce que en vrai du confort tu peux te débrouiller pour en trouver un minimum. Le confort le plus rudimentaire, tu peux être propre, tu peux trouver des endroits où te doucher à l'eau chaude, tu peux aller faire laver tes vêtements dans des laveries solidaires. Pour manger, il y a beaucoup d'associations qui permettent d'avoir des petits déjeuners, des épiceries solidaires où tout est à 10 centimes, des soupes populaires, des restaurants solidaires, etc. Tu peux aller poser ton sac à la bagagerie pour pas avoir le poids sur le dos trop longtemps. Ce qui était vraiment difficile, c'était psychologiquement et moralement. Ta vie, c'est tellement de la survie. Tes journées sont tellement rythmées par le fait de survivre. Les trous qu'il y a entre ces moments de survie, manger, dormir, se laver et compagnie, bah en fait, c'est des moments d'attente. Le temps passé à une lenteur. Mais une lenteur aussi entre l'angoisse de devoir survivre, donc faire la manche, trouver un endroit où dormir, et l'ennui profond de être posé quelque part et simplement attendre que le temps passe. Même par exemple, tu fuis toujours quelque chose. Tu fuis l'insécurité, la loi. Par exemple, tu vas dans le métro, tu gruges le métro. Si tu vas dormir dans un parking, t'as peur d'un vigile qui va te foutre dehors. Tu fuis toujours quelque chose. Et il y a aussi quelque chose que je voulais évoquer, c'est que vous savez, quand on vit en ville, la misère est un petit peu omniprésente. On calcule plus en fait tellement ce qui se passe autour de nous. On voit tout le temps des personnes SDF, des personnes qui font la manche, et en fait on en devient blasé. Ces gens-là ont leur vie à eux qui est vraiment très dure, et pour la plupart des gens c'est quelque chose qui fait partie du paysage. Et je pense que beaucoup de gens peuvent se dire que les gens qui font la manche, c'est par paresse, parce qu'ils sont drogués, parce que du coup ils peuvent pas, parce qu'ils ont la flemme de trouver un travail, parce qu'au final ça leur va de dépendre des autres. Mais je vous assure que ça brise tellement le cœur et la dignité de demander de l'argent aux autres pour vivre, que je vous assure que s'ils font la manche, c'est tout sauf par paresse. Parce que j'ai cru comprendre que c'était très difficile de se réinsérer, parce que tout est un cercle vicieux en fait. Parce que c'est difficile de trouver un travail en vivant dans la rue. Toutes les procédures sociales prennent des plombes, donc au bout d'un moment, t'as pas le choix. À la fin de l'expérience, le jour d'après, quand du coup je suis revenue à ma vie normale, avec ma carte bleue, et j'avais vraiment un sentiment extrêmement bizarre. J'avais plus le réflexe de me dire que en fait je pouvais me permettre d'acheter ce que je voulais. Donc par exemple, le matin, je me suis dit tiens, j'ai envie d'aller m'acheter un croissant, mais c'est dommage, je peux pas. Et en fait, en réalisant que finalement je pouvais mettre 1 € dans un croissant, j'ai réalisé que j'avais vraiment énormément de chance. Et donc en fait, j'ai eu une espèce de pulsion de consommation où je pense, pour me rassurer, mais vraiment un espèce d'instinct primitif, dégueulasse, où j'ai eu envie vraiment de tout acheter, d'acheter énormément de choses. J'ai pas fait parce que franchement c'est la reste, mais je sais pas, j'ai eu ce besoin de me rassurer en me disant que je pouvais acheter ce que je voulais. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire si ça vous a plu, ou même si ça vous a déplu et si vous avez quelque chose à dire de constructif. Likez la vidéo, ça me ferait très plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne s'il vous plaît, parce que je vous adore. Et n'hésitez pas à partager si vous avez trouvé ça intéressant. Avec Marcel, on vous embrasse.